Moi, je prophétise quand je vais. Bongo. Ça, c'est du mensonge. En français, on dit mensonge. Dans une langue en Israël, on dit ma fille. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas prophétiser quand tu veux. Alléluia. D'abord prophétiser, on prophétise par l'onction du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui décide quand il veut parler à son peuple. Je peux venir comme ça avec une bonne disposition, une prédisposition même de vouloir prophétiser, mais ce jour-là, je viens, bien aimé, je clignote les yeux comme pas possible, mais aucune vision arrive. Je frotte les oreilles, je saute, je demande même les adorations, on chante, mais rien n'arrive. Mais quand Dieu veut parler, il parle. C'est comme ça qu'Ézéchiel a dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. On prophétise selon l'ordre. Il m'a été donné à prophétiser. Dieu m'a demandé, Dieu m'a instruit de prophétiser, je prophétise. On ne prophétise pas quand je vais. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'appellations inutiles aujourd'hui dans les milieux des prophètes. Sachant, voyant, tout ça. Tout ça ne sont que des dimensions qui accompagnent les prophètes. Ça n'a rien à voir avec le ministère prophétique. C'est comme ça qu'aujourd'hui vous remarquerez que le ministère prophétique, plus au Congo, je peux dire au Congo, parce que c'est presque aussi partout aujourd'hui, même pas seulement au Congo. Le ministère prophétique est devenu trop superficiel. C'est resté seulement dans l'histoire, je vois pigeon, je vois papillon. Alléluia. Mais la dimension d'orienter le peuple de Dieu par rapport, selon la volonté de Dieu par rapport au temps. Cette dimension, on l'a perdue. La dimension de prédire les choses telles que ça doit arriver. Samuel a dit à Saoul, a dit, aujourd'hui après m'avoir quitté, tu verras ça. Ah, aujourd'hui après m'avoir quitté. C'est ça les prophéties que nous voulons. Le prophète qui me dit mon nom, mais qui me dit aussi ce que Dieu attend de moi. Pas le prophète qui me dit mon nom et qui me laisse comme ça, comme si on était en train de faire mon appel à l'école primaire. Non frère. Je suis toujours un objectif. Et quand l'onction de Dieu vient sur nous, c'est pour. Et quand le temps de Dieu était arrivé pour que Saoul entre dans le dessein de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il fallait que Dieu puisse créer des situations pour que Saoul rencontre l'onction de sa destinée. Et qu'est-ce qui va se passer? Saoul va sortir avec son serviteur. Ils vont se perdre pendant 3 jours dans la brousse. Et les derniers jours, pendant qu'ils étaient découragés, et ils étaient en train de chercher à rentrer, le serviteur de Saoul dit, je connais un homme. C'est un prophète. Tout ce qu'il dit ne manque jamais d'arriver. Allons-y, peut-être nous montrera les chemins. Et quand ils sont arrivés là-bas, bien aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose de particulier qui se sont passés. Et Saoul a commencé à dire d'abord, à commencer par la parole de connaissance. Il a dit à Samuel, Samuel a dit à Saoul, il a dit, les ânesses que tu cherches, parole de connaissance. Les ânesses que tu cherches sont déjà retrouvées il y a 3 jours passés. Mais pour qui est réservé ce qu'il y a de plus précieux en Israël? Prophétie commence. Alléluia. Vous voyez, il a commencé par la parole de connaissance et puis il est entré dans la prophétie. Et écoutez ce que Samuel va dire. Samuel va dire, regarde ce que Dieu pense de toi. Regarde pourquoi Dieu t'a amené ici. Dieu t'a amené ici parce qu'il veut t'élever comme roi sur son peuple. Et en fin de compte, le matin quand Samuel devait libérer Saoul, Samuel a libéré lui sur la tête de Saoul. Et il a dit, aujourd'hui après m'avoir quitté, regarde ce qui va arriver. Écoutez ce que Dieu fait. Comme Saoul devait entrer dans le plan de Dieu, était entré dans le dessein d'Éternel, devait accomplir le dessein d'Éternel, il devait être préparé. Bien aimé, ce n'est pas n'importe qui accomplit le dessein d'Éternel, ce n'est pas n'importe qui entre dans le dessein d'Éternel. La personne bien aimée dans le Seigneur qui doit entrer ou accomplir le dessein d'Éternel doit être préparée par Dieu lui-même. C'est comme ça que tu verras que Dieu va placer Saoul sur le chemin du prophète, afin qu'au travers du prophète que Saoul puisse recevoir l'onction. Alléluia. Mais quand Saoul a reçu l'onction, regardez ce qui va arriver après. La Bible dit que le prophète a commencé à lui dire ce qui devait arriver après sa séparation. Donc ce qui devait arriver à Saoul, c'était les retombées de l'onction qu'il venait de recevoir. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, quand tu arriveras au sépulcre de Rachel, on va t'annoncer une bonne nouvelle. On te dira que les années qui étaient perdues sont déjà retrouvées. Or, bien aimé dans le Seigneur, l'onction de Dieu, au-delà de nous amener à accomplir le dessein d'Éternel, mais l'onction a aussi les retombées que j'appelle les bénéfices de l'onction. Et je parle à quelqu'un. Et regardez, c'est quand l'onction de Dieu vient sur Saoul, automatiquement Saoul, on parle de sépulcre de Rachel. On dit quand tu arriveras au sépulcre de Rachel, tu auras une bonne nouvelle.
Oh, quel est le sépulcre de Rachel? Qu'est-ce qu'il fait le sépulcre de Rachel? Saoul, c'est un benjamite. Or, les benjamites sont les descendants de Benjamin. Alléluia. Mais nous connaissons comment Benjamin était né. Benjamin était né pendant que sa mère était en train de mourir. Et cette mort tragique, bien aimée dans le Seigneur, de Rachel, était restée, bien aimée dans le Seigneur, une grande blessure dans la vie de tous les benjamites. Et c'est la raison pour laquelle, que même, bien aimé le Seigneur, dans le tombeau de Rachel, on a fait un sépulcre où on avait fait même le monument de Rachel. En fait, de se souvenir de ces grands malheurs qui avaient frappé la tribu de Benjamin. Alléluia. Donc à chaque fois que les benjamites passaient par là, ils se rappelaient de cette souffrance-là. Amen, amen. Mais après que Saoul, bien aimé, comment? Ok, je mets dans le sang de Jésus. J'avance d'abord. Après que Saoul a reçu l'onction, regarde ce qui va se passer. Quand Saoul a reçu l'onction, les lieux qui étaient les lieux de tourment, les lieux qui étaient les lieux de mauvais souvenirs, les lieux qui étaient les lieux de malheur, est devenu un lieu d'une bonne nouvelle. Quelqu'un comprend ça? L'endroit qui nous rappelait les malheurs, mais cet endroit est devenu un endroit de bonne nouvelle. Je prie Dieu au nom de Jésus, qu'à cause de l'onction du Saint-Esprit, que tu commences à vivre les bénéfices de l'onction. Et dans les bénéfices de l'onction, la situation malheureuse d'autrefois peut changer, bien aimé dans le Seigneur, à une situation de bonheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les domaines de tes plaies, les domaines de tes échecs, les domaines de ta honte, après l'onction, ça peut devenir le domaine de ta gloire. Ça peut devenir le domaine de ta réussite. Ça peut devenir le domaine de ta percée. Oh, c'est tes amens qui n'arrivent pas. Je déclare en qualité de prophète, là où tu as pleuré hier, à cause de l'onction, tu fêteras dans le même domaine. Aïe, 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 aïe. Et si quand Batmamona qui sonne na yo, bah comment on appelle Kembo na yo. Et si quand Batmamona qui passe na yo, bah comment on appelle Sengo na yo. Et si quand Batmamona qui matanga na yo, bah comment on appelle fête na yo. Parce que l'onction, parmi les bénéfices de l'onction, l'onction change aussi de situation. Et je prie au nom de Jésus. La maladie qui t'a fait pleurer pendant longtemps, là, qui t'a fait souffrir pendant longtemps, à cause de l'onction, que tu sois guéri de cette situation au nom de Jésus. Que tu sors de cette réalité, prospérer dans le même domaine. Tu vas percer dans le même domaine. Parce qu'un homme d'onction devient insaisissable. On ne sait pas le contrôler ni le saisir. On ne peut pas le limiter par les lois et les réclamations de la famille. Parce que le bénéfice de l'onction lui permet de réussir même là où les autres échouent. Je prie au nom de Jésus. Là où les autres ont échoué dans ta famille, c'est là où tu commenceras ta première réussite. Écoutez, je vais le dire autrement, je le sens autrement. La plus grande échec de ta famille sera la plus petite réussite de ta vie. Ah non, je vais reprendre ça. Le plus grand échec de ta famille, ça sera ta réussite la plus facile de la vie au nom de Jésus. Non, tu n'as pas écouté. Le plus grand échec de ta famille, ça sera ta réussite la plus facile au nom de Jésus. Parce qu'un homme d'onction, il marque toujours la différence. Un homme d'onction ne marche pas comme tout le monde. Quand les autres partent à gauche, lui il prend la droite. Dis-moi amen bien. Parce que le bénéfice de l'onction lui permet de vivre le contraire de ce que les autres vivent. Et je prie au nom de Jésus que le Dieu de grâce, le Dieu des esprits des prophètes, qui libère une onction sur toi, qui t'amène là où les gens ont pleuré, que le sépulcre de Rachel de ta famille soit le lieu de ta bonne nouvelle. Que là où les autres ont pleuré, là où les autres ont échoué, là où les autres se sont sentis limités, là où les autres ont été bloqués, mais à cause de l'onction, que toi tu commences la marche là. Je prie Dieu que la fin des autres soit le commencement de ta course. Aïe 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 aïe. La finalité des autres, que ce soit le commencement de ta course. La finalité des autres soit le début de ta marche. La finalité des autres, ça soit là où Dieu va commencer avec toi. Le sépulcre de Rachel. Qui pouvait croire que le sépulcre de Rachel va changer d'image? Ça ne va plus rappeler les malheurs, mais ça va rappeler maintenant les bonnes nouvelles. À chaque fois que je passerai par là, je ne vais plus me rappeler de mauvaises nouvelles. Alléluia. Je prie Dieu
Que les endroits qui te gardaient les mauvais souvenirs là, que Dieu permette des choses. Que tu expérimentes certaines choses dans le même domaine qui te feront oublier les mauvaises expériences du passé. Oh, tu sais que pendant que tu me refuses ton amen, je vois Joseph crier amen. Je dis, Joseph, pourquoi tu cries amen? Joseph me dit, Élisée, tu as raison. Quand l'onction est sur toi, ça met des choses comme ça. Je dis, Joseph, m'explique-moi. Joseph me dit, mais c'est ce qui m'est arrivé en Égypte. Je dis, dis-moi. Joseph me dit, c'est comme ça que quand je suis arrivé en Égypte, j'ai rencontré beaucoup de problèmes. La souffrance de l'Égypte, la souffrance de la maison de mon père, et ça me dérangeait. Mais quand l'onction de Dieu est venue sur moi, je me suis retrouvé dans le palais royal. Et dans le palais royal, il y a des choses qui se sont produites. J'ai dit, dis-moi les deux choses là. Il me dit, quand la gloire est arrivée, quand l'onction est arrivée, j'ai eu Manassé, j'ai eu Ephraïm. Il m'a dit, quand l'onction commence à travailler, ça amène souvent Manassé et Ephraïm. J'ai dit, mais Joseph, pourquoi? Il me dit, parce que Ephraïm, ce sont des événements qui te feront oublier tout ce que tu as connu en Égypte. Parce qu'Ephraïm signifie, le Seigneur m'a rendu prospère dans le pays de mon affliction. J'ai dit, mais alors Manassé? Il me dit, Manassé maintenant lui a un rôle. Manassé a un rôle de te faire oublier toutes les peines que tu as connues dans la maison de ton père. Parce que Manassé signifie oublier. Quand Joseph a eu Manassé, il a dit, l'Éternel m'a fait oublier toutes les peines que j'ai connues dans la maison de mon père. Donc je parle à quelqu'un, il y aura des bénédictions à deux dimensions. La bénédiction qui te fera oublier les réalités de ta famille et les bénédictions qui te feront oublier les réalités que tu as rencontrées toi-même dans ta marche. Que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Que la saison Manassé commence dans ta vie. Que la saison Ephraïm commence dans ta vie à cause de l'onction de Dieu. Quand l'onction de Dieu vient, l'onction de Dieu nous fait quitter de l'ordinaire à l'extraordinaire. Un fils d'un éleveur des ânes. Aïe 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 aïe. Alléluia. Un fils d'un éleveur des ânes est devenu roi. Regarde ce que l'onction fait. Un fils d'un éleveur des ânes sorti pour chercher les ânes, mais il rentre avec la royauté. Ça, c'est ce que l'onction est capable de faire. L'onction est capable de te donner ce que personne n'a jamais reçu dans ta famille. C'est comme ça que tu verras qu'après ce programme, tu auras des miracles inauguraux. Des choses que personne n'a jamais vécues dans ta famille, ça va commencer avec toi. Et ce sont tes amens qui m'étonnent un peu. Écoutez ce qui va se passer. Est-ce que vous savez, l'onction de Dieu nous accorde même des choses qui n'ont pas été dites dans la prophétie. Ça c'est ce que j'aime. L'onction de Dieu, papa, ça nous donne même des choses qui n'ont pas été dites dans la prophétie. Parce que ce que nous devons retenir de la prophétie n'est pas tout de Dieu. Qui me dit amen bien? La prophétie ne révèle pas toute la pensée de Dieu entièrement. La prophétie, c'est une portion de ce que Dieu pense de faire dans ta vie. Alléluia. Écoutez ce que Dieu va faire. Quand Saoul vient, dans la prophétie de Jacob, quand Jacob est en train de prophétiser sur ses enfants, il n'a pas prophétisé la royauté sur les Benjamites. Sur les Benjamites, il a parlé de la puissance de guerre, qui seront des victorieux, des guerriers, seront vigoureux. Mais la prophétie de la royauté était sur Juda. Mais regarde ce qui va se faire. À cause de l'onction, l'onction a créé un espace dans un terrain qui n'appartenait pas aux Benjamites. L'onction a créé un espace à Saoul dans un terrain de Juda, un terrain qui n'appartenait pas à sa famille. Et quand j'ai demandé à Dieu, Dieu m'a dit, l'onction est capable de te donner ce que la sorcellerie a refusé à tous les membres de ta famille. Oui, des choses qui ont été refusées à ta famille, des grâces qui ne se sont jamais manifestées dans ta famille, l'onction de Dieu peut te donner la capacité de les manifester. L'onction a créé un couloir à Saoul pendant que Saoul n'était pas appelé à la royauté. Saoul devait être un guerrier. Mais l'onction de Dieu l'a amené sur le trône. Et je prie Dieu que la même onction là puisse couler sur toi. Des choses qu'on ne pensait jamais que ça pouvait t'arriver dans la vie. Que bien aimé dans le Seigneur, que tu commences à les manifester, que tu commences à les accomplir, que tu commences à les réaliser dans une facilité la plus facile au nom de Jésus. Je disais dans une facilité la plus facile au nom de Jésus. Parce que l'onction de Dieu nous facilite la tâche. Et ma prière ce soir, je finis par là. Ma prière ce soir est que l'onction de Dieu puisse te faire quitter
de l'ordinaire à l'extraordinaire. L'onction de Dieu, Moria de Blaye, Karumaya Baba. Et écoutez, quand l'onction de Dieu a saisi Saoul, la Bible dit, Saoul a commencé à prophétiser. Les gens commencent à poser des questions. Est-ce que Saoul est parmi les fils des prophètes? Il est parmi des prophètes? Parce qu'il n'était même pas dans la famille des prophètes. Donc je comprends que l'onction nous amène à manifester même des capacités, des choses qu'on n'avait pas avant et qui ne nous concernaient même pas avant. Tu vois des choses que tu regardais de loin, des choses que tu voyais comme si ça c'est pas moi. Non, non, on a pas niveau na bisoté. Tomi Soukela, banga makama, mbadi, kamunuko. Maintenant l'onction de Dieu nous amène dans des choses comme ça. Oh ya 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 ya. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'onction de Dieu nous amène maintenant dans des choses comme ça, des choses que tu trembles. Mais l'onction maintenant va te prendre à la main, va t'introduire là-bas. Et tu vas témoigner la fidélité de Dieu. C'est Salomon qui donne ces proverbes. Il dit, le lézard saisi par la main d'homme et se retrouve dans le palais royal. Et l'onction est comme cette main qui prend le lézard. Le lézard qui ne peut pas avoir accès dans le palais royal et l'introduit dans le palais royal. Je prie que l'onction de Dieu t'introduise dans des milieux que tu ne pouvais pas arriver par toi-même. C'est comme ça que David va dire, l'Éternel amène mes pas, amène mes pieds sur mes lieux élevés. Laisse que Dieu, à cause de l'onction, qui commence à amener tes pieds dans les lieux élevés. Là tu peux arriver autrefois. Non, je vois quelqu'un, financièrement, Dieu est en train de l'amener dans les lieux élevés. Des sommes que tu ne pouvais pas atteindre par rapport à ton compte bancaire, mais je vois ton compte en train de sourire. Il y aura des comptes bancaires qui vont parler la langue après ce programme. Oui, je te parle comme prophète. Il y aura des comptes bancaires qui vont parler la langue après ce programme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y aura des réalisations que tu ne pouvais jamais croire, que tu ne pouvais jamais t'imaginer. Et ma prière ce soir est que Dieu t'amène dans cette dimension. Est-ce qu'on peut s'élever? On va prier. On va prier. Aujourd'hui, on prie seulement, j'introduis un peu. Et demain, on va couler dans les services. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Romaï de Gloria, Karabashandarabakante. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je désire l'onction. Par rapport à tout ce que je parlais comme définition, comme tout ce que l'onction a apporté, je veux que tu commences à prier par rapport à cela. La maman Linette qui prie derrière là. Il y a une forte grâce sur elle ce soir. Oh my de Gloria, paradeshkera my de Gloria. Est-ce que protocole, prenez-moi la maman, venez avec elle. Oui, prenez-la, venez avec elle. Il y a une grâce particulière sur elle ce soir. Une grâce particulière ce soir sur elle. Moria de Blaye de Gloria. L'ennemi a échoué dans son plan contre ta vie. L'ennemi a échoué dans son plan contre ta vie. Et pendant qu'on a commencé à prier, j'ai vu une main en train de se placer sur sa tête. Et j'ai commencé à voir des éclats sortir sur ses cheveux. Et pendant que je regardais, j'ai vu comme l'écoulement d'une huile qui était en train de se faire sur sa tête. Et le Seigneur est en train de me dire, le diable a échoué dans son plan. Le programme de l'ennemi était que pendant ce moment que tu te retrouves que tu te retrouves déjà dans le séjour des morts. Mais pendant que je parle, je vois Dieu en train de faire échouer ses programmes. Dieu est en train de faire échouer ses plans. Parce que l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Le Seigneur a encore beaucoup de choses à faire avec toi. Mais je vois une onction particulière qui coule sur toi et qui va changer le cours de ta vie. Et pendant que je parle, je suis en train de voir un document qu'on est en train de déchirer. Et quand je vois ce document qu'on est en train de déchirer, l'Esprit de Dieu est en train de me dire que le programme de l'ennemi venant de certaines réclamations du côté de la famille de ta mère sont en train de tomber. Et cette sorcellerie est en train de travailler pour te faire pleurer. Que le domaine conjugal soit le domaine qui sera comme une casse-tête contre ta vie. Et pendant que je parle, je vois la puissance de Dieu en train de mettre terme à toutes ces réalités. Et pendant que je parle, le Seigneur est en train de me dire il arrête une action qui allait créer une multiplicité de maladies, de problèmes de santé dans ton corps. Et pendant que je parle, je vois plusieurs problèmes de santé qui surgissent comme ça. Et le Seigneur m'a dit il est en train de mettre fin à ces choses. Et la dernière cartouche qu'on voulait lancer, c'était de balancer un nom d'une maladie qui allait d'abord te perdre le courage, te perdre l'espoir, te faire perdre la foi, afin qu'on puisse t'avoir. Mais je déclare comme prophète,
À cause de l'onction de Dieu, aucune main ne te touchera parce que l'onction rend intouchable. Mais une des choses qui fait que Dieu va te bénir, c'est par rapport à ton cœur. Je vois des bonnes prédispositions dans ton cœur de travailler dans les œuvres caritatives, dans les œuvres sociales, dans les œuvres humanitaires. Ainsi me parle le Seigneur. Et à cause de ça, Dieu est en train de se souvenir de vous. Et je suis en train de voir l'argent en train de venir, des très grands contacts que Dieu est en train d'ouvrir. Et je vois même une échelle en or, on a écrit profession. Le Seigneur m'a dit, si le plan professionnel, Dieu commence une grande réussite et une grande élévation. Et vous allez témoigner la fidélité de Dieu. Ainsi me parle le Seigneur. Préparez-vous parce que vous allez beaucoup bouger. Et beaucoup bouger. Je vois des avions monter et descendre. Le Seigneur m'a dit, c'est votre soirée. Et vous accorde la grâce. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir cette grâce-là? Être prêts à recevoir cette onction? Il y a un temps pour pleurer, mais aussi un temps pour témoigner Dieu. Ramenez-la. Que la grâce de Dieu coule encore. Que l'onction de Dieu coule encore sur vous. Maintenant, oui, ça coule, ça devient plus fort. Ça devient plus fort. Recevez cela. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, Maradobla. Seigneur, je désire l'onction. Je vois on écrit stabilité, un grand caractère stabilité. Et le Seigneur est en train de me dire la maman la beaufort. Maman, vous savez qu'on va pas vous opérer, on va plus vous opérer. Oui, maman qui me regarde en verre là. Oui, maman en panne en verre. Oui, vous maman. Vous savez que vous ne serez plus jamais opéré. Maman, dites oui ou non. Oui, hein, venez. Je sais que vous ne comprenez pas, venez. C'est moi-même qui a fait expressement que vous ne comprenez pas. Venez, maman. Je voulais parler de ce que Dieu m'a montré, mais je vis une main noire qui est en train de venir vers votre dos. Et je vis une autre main qui bloque cette main noire-là. Et Dieu m'a dit, le projet de l'ennemi, c'était de vous créer des problèmes au niveau de la hanche ici. Au niveau des comment on appelle, hanche, oui. Créer des problèmes terribles. Et je suis en train de voir des problèmes de nerfs sciatiques, des problèmes de douleurs, venir et partir. Et en fin de compte, ça s'est vraiment logé, ça commence à vous déranger sérieusement. Et dans le programme de l'ennemi, c'était qu'on commence à, que ça devient plus grave, que ça devient hôpital, qu'on dise on doit intervenir. Et Dieu m'a dit, Dieu ne permettra plus jamais ça. Ainsi me parle le Seigneur. Et pendant que vous bougez la tête, je suis en train d'écouter clairement l'Esprit de Dieu me dire qu'il vous introduit dans votre joie et dans votre bonheur. Je ne sais pas ça vous dit quoi, mais le Seigneur vous introduit dans votre joie et dans votre bonheur. Il y a un temps où les mêmes domaines dans lesquels on a pleuré là, on peut commencer à vivre la joie et le bonheur. C'est que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. Et le Seigneur m'a dit, tout ce qui était comme combat, tout ce qui était comme réalité, qui est en train de poursuivre votre vie, Dieu le met de côté. Dieu commence avec vous un nouveau départ. Les réalités de la famille du côté de votre père ne voulaient pas vraiment du bonheur dans certains domaines de votre vie. Mais pendant que je parle, je vois Dieu en train d'arrêter ces combats. Je vois Dieu commencer une grande victoire et comment je peux dire, une grande saison avec vous. Et vous allez témoigner la fidélité et la bonté avec la bonté de Dieu. Ce qui est vrai, c'est la raison pour laquelle je vous ai appelé. Dieu a arrêté cette main qui voulait vous imposer ces problèmes au niveau de la hanche. Et je parle comme prophète de Dieu. Vous ne marcherez pas avec des béquilles et vous n'aurez pas ces problèmes. Vous donne une bonne santé. Dieu vous donne une très longue vie. Et Dieu vous donne à ne plus pleurer là où vous avez l'habitude de pleurer. Vous comprenez? Vous ne comprenez pas trop. Hein? Vous comprenez maintenant? Ok, parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas devant les gens. Le Seigneur est en train de me dire, il vous donne maintenant à vivre la joie dans ces mêmes domaines. Et vous allez témoigner la fidélité de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et que Dieu commence un temps nouveau avec vous. Et que la guérison de Dieu s'installe dans votre corps au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vois un grand tableau. Et dans ce tableau, on a écrit stabilité. Et Dieu me dit qu'il est en train de donner la stabilité à plusieurs personnes. Et après ça, on va prier. Il est en train de donner la stabilité à plusieurs personnes. Et le Seigneur est en train de me dire, de vous dire, surtout à la génération, cette génération qui monte dans l'église, le Seigneur m'a dit, préparez-vous parce qu'il y aura des portes qui vont s'ouvrir en cascade. Il y aura des portes qui vont s'ouvrir en cascade. Dieu ne vous a pas oublié et il n'a pas oublié ce qu'il vous a fait comme promesse. Et il voit les sacrifices que vous faites dans le travail, dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu m'a dit, il veut vous bénir à cause de ça. Et pendant que j'étais en train de parler, Dieu m'a dit que dans les jours même qui sont en train d'arriver ici, il y aura beaucoup de bénédictions qui vont amener les gens dans la stabilité. Et cette stabilité-là, ça sera qu'il y aura des gens qui vont avoir des bons travails,
Il y aura même certains qui auront de très bons mariages. Il y aura beaucoup de choses qui vont se faire. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir des gens très bien habillés en costume, en cravate. Certains bien habillés en robe. J'ai demandé à Dieu, je suis où là? Le Seigneur m'a dit, ce sont des cérémonies de bénédiction que tu vois. Parce que je vais... Ce sont des cérémonies de bénédiction nuptiale parce que je libère les mariages dans la vie de mes filles et de mes fils. Et j'étais en train de voir, j'ai dit, Seigneur, donne-moi même un signe pour que tes fils et tes filles comprennent réellement que tu leur parles. Et Dieu m'a dit, je vais visiter une personne dans la salle qui s'appelle Ngoy. Ngoy. Toi, tu es Ngoy. Ngoy aussi. Ngoy aussi. Ngoy. Maman. Ngoy. Ça, c'est intéressant. Waouh. Mais je vais chercher. Mais ce qui est vrai, tous les Ngoy, vous êtes bénis au nom de Jésus. Ma soeur, viens un peu. Ma soeur, viens. Je sais que la personne que je cherche, je ne crois pas vraiment trop que c'est vous, mais vous êtes bénis par une autre chose, par une autre grâce. Parce que pendant que vous avez levé la main, que vous êtes aussi Ngoy, qu'est-ce que moi je vois? Je suis en train de voir une farde à chemise toute neuve qu'on est en train de vous donner. Mais ça sort avec une notification. Et cette notification était en train de vous amener la joie par rapport au domaine professionnel. La notification que vous étiez en train d'attendre là vient de tomber du ciel et vient de tomber entre vos mains. Ainsi me parle le Seigneur. Je vous vois. Vous allez vous retrouver trop jeune, mais dans des très bons postes, des très bonnes fonctions et en train de diriger des personnes qui peuvent avoir l'âge de vos parents. Ça, c'est la grâce que Dieu vous a donnée. J'ai vu le Seigneur me montrer un bâton, un petit bâton en or qui est en train de sortir de votre main droite. Et je demandais à Dieu, Dieu m'a dit, c'est la grâce de commandement et de leadership. Vous allez commander et vous allez diriger. Ça, c'est une grâce que Dieu vous a donnée. Mais pendant que vous acclamez là, je suis en train d'arrêter tout problème de l'ennemi qui voulait imposer dans votre santé. Premièrement, d'abord, je prie Dieu que le combat qui était en train de vouloir déranger vos yeux, que Dieu arrête ça. Parce que je suis en train de voir, je vois seulement pas les problèmes des yeux ordinaires, mais je suis en train de voir des problèmes, comment on appelle ça? Tension quoi? Hein? Oculaire. À vous qui connaissez la médecine, moi je connais la prophétie. Tension oculaire. Je vois ces problèmes de tension là commencer à vous déranger sérieusement. Et le Seigneur m'a dit que ce combat là vient de s'arrêter. Ainsi me parle le Seigneur. Même la multiplicité des problèmes de santé, un moment de problèmes de cœur, de palpitations, tout ça. On voulait commencer à vous déranger et à vous amener à voir certaines maladies, certaines réalités dans la santé qui ne cadrent même pas avec votre âge. Mais le Seigneur est en train de faire tomber ça. Il y a des personnes qui ont travaillé, qui ont eu des contrats avec le monde des ténèbres. Je ne vais pas préciser du côté paternel ou du côté maternel parce que je ne veux pas de problème. Qui ont eu des contrats avec le monde des ténèbres et ils ont hypothéqué l'avenir de plusieurs personnes. Et c'est comme ça que ces puissances-là sont en train de poursuivre toute personne liée à ces gens-là. Mais pendant que je parle, cette poursuite vient de s'arrêter. Ainsi me parle le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit que ta bénédiction n'est pas seulement dans le domaine du travail. Parce que toi, tu es une fille favorisée, une fille qui a la grâce de Dieu, qui a la faveur de Dieu. Et tu verras le bonheur dans tous les domaines de ta vie. Travail, mariage, tout. Tout sera, je parle comme prophète, ça sera bonheur sur bonheur. Et ne t'embrouille pas par rapport à certaines choses. Oui, on peut échouer la nuit pour faire une pêche miraculeuse le matin. Je sais de quoi je parle, je mets dans le sang de la nuit. Que Dieu te bénisse. Oui, est-ce que tu sais que tu peux échouer la nuit pour faire la pêche miraculeuse le matin? Et j'étais en train de chercher le ngohi. C'est un problème aujourd'hui. Et pendant que Karasamalaba, Shekeleberai, Rokotobrai, Karama, pendant que je parle de ngohi, vous avez dit vous aussi c'est ngohi. Luamba c'est qui? Venez. Vous aussi c'est ngohi. Vous aussi c'est ngohi. Maman, vous aussi c'est ngohi. Maman, vous venez d'abord, je prie pour votre santé. Vous n'allez pas mourir aujourd'hui, maman. Longue vie à vous au nom de Jésus-Christ. Vous aussi ngohi. Parmi vous deux, qui son prénom commence par la lettre C. Elle. Hein? C'est elle.
C'est lui. E. D. I. A comme Clédia. Viens. Aujourd'hui, on a introduit seulement. C'est demain qu'on va commencer les services. La grâce de Dieu sur vous, mon frère. La stabilité, jolie cravate. Hein? La stabilité est en train d'arriver. Vous serez en train de vivre la fidélité et la bonté de Dieu. Parce que vous avez beaucoup prié par rapport à la stabilité. Au début de cette année, vous avez demandé à Dieu de vous donner Karousa Manebleria, de donner à Dikora Sobra, que Dieu vous donne la stabilité avant la fin de cette année. Mais écoutez ce que je vais vous dire. Dieu va vous faire certaines grâces par rapport à cette année. Mais l'année 2025, c'est ça votre année. C'est l'année où vous allez monter sur le trône de votre destinée, de votre appel. C'est là où Dieu va changer et bouleverser toutes choses. Ne vous dérangez pas. Si dans cette année, vous n'avez pas vu grand chose par rapport à vos attentes, il y aura certaines choses que Dieu va faire. Je n'ai pas dit que Dieu va croiser les bras et va vous laisser souffrir. Non. Dieu va faire certaines choses. Mais l'année qui est l'année de votre règne, c'est l'année 2025. Dieu va déclencher une gloire qui va vous accompagner, qui va changer votre vie à jamais. Et vous allez témoigner la fidélité de Dieu. Ça sera comme une récompense de Dieu par rapport à tout ce que vous avez connu comme sacrifice, vous avez consenti comme sacrifice par rapport à l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, vous allez témoigner la fidélité et la bonté de Dieu. Je ne vois pas seulement en train de servir Dieu, mais je vois au-delà de servir Dieu, il y a une branche, une porte qui s'ouvre dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et le Seigneur m'a dit, l'argent est en train d'arriver. Et je prie Dieu que tu n'échoues pas par rapport au mariage. Je prie Dieu que Dieu te donne à réussir dans ces domaines-là. Et que Dieu te donne à faire un très bon choix parce que tu as une grande destinée. Et là où le diable t'attend pour commencer à compliquer les choses dans ta destinée, c'est dans les choix du mariage. Et je prie Dieu que Dieu puisse t'assister dans ces domaines-là. Et que Dieu t'amène seulement dans la direction de celle qui est choisie par Dieu pour t'aider à entrer dans ta destinée au nom de Jésus. Et tout autre là, je suis en train de les chasser au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu te donne seulement celle qui va t'aider au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur m'a dit, la saison est bonne. Et Dieu vient de commencer une faveur avec toi. 2025, c'est ton année. Et Dieu va changer l'histoire de ta vie. Mon frère, le Seigneur est en train de faire un grand travail. Un grand travail. Il vous a pris de très loin. Et il vous amène encore très loin. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire de vous quelqu'un par qui il va gagner, il va amener plusieurs âmes au Seigneur. Oui, plusieurs âmes au Seigneur. Vous allez gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Je vous vois prêcher, je vois même prophétiser. Et les gens qui vous ont connus avant, je les vois, ils ne viennent pas seulement vous écouter parce que vous prêchez bien, mais ils venaient par curiosité pour voir est-ce qu'effectivement la personne là, il est devenu ce qu'on nous a dit qu'il est devenu. Et c'est comme ça que par curiosité, Dieu va commencer à convaincre les cœurs de plusieurs. Parce que quand ils viendront par curiosité, Dieu mettra des paroles qu'il faut dans ta bouche. Et les paroles là, ça sera comme des paroles qui vont tomber sur de bonnes terres. Et je vois plusieurs cœurs se tourner vers Dieu. Et le Seigneur est en train de me dire, comme il va chez les blancs. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où on peut travailler sous contrat professionnel. Mais aussi un temps où Dieu nous place dans une voie où on devient patron et on commence à donner du travail aux gens. Je vois dans votre esprit et dans votre tête un très grand projet. Un très grand projet. Et ce projet-là demande un très grand financement aussi. Le Seigneur est en train de me dire, ce financement ne viendra pas par rapport à certaines promesses que les gens t'ont fait, mais ce financement-là vient de l'Éternel lui-même. Je vois Dieu en train de rappeler certaines personnes qui ont même oublié qu'ils avaient des comptes à rendre avec vous. Je vois Dieu en train de réveiller leurs pensées, leur cœur, afin de venir accomplir les promesses qu'ils vous ont fait par rapport à ces domaines-là. Et le Seigneur est en train de me dire, de vous dire, Moria des places, Marakuria des places. Il s'élève dans sa fidélité pour vous étonner. Ainsi me parle le Seigneur. L'argent va venir, la gloire financière et matérielle sera très forte. Mais le Seigneur m'a dit, restez dans son champ, continuez à les servir. Et je vous vois même en train de prêcher, mais ce n'était pas au Congo, vous êtes en train de prêcher, c'était comme en Europe, vous êtes en train de prêcher parce que vous allez beaucoup voyager par rapport au domaine de l'entrepreneuriat, mais aussi Dieu va commencer à se servir de certains de vos voyages pour parler aussi, pour commencer à gagner les âmes, à tourner les cœurs vers lui. Ainsi me parle le Seigneur, et Dieu vient de mettre fin à tout ce qui était comme, comment je peux dire,
a tout été comme des esprits qui travaillaient pour que vous commenciez à perdre des opportunités. Que quand des opportunités se présentent comme ça, que vous ne puissiez pas vraiment manger, bénéficier des choses à la taille de l'opportunité qui est ouverte. Donc on rencontre une grande opportunité s'ouvre, mais on ne sait pas vraiment avoir les choses à la taille de l'opportunité qui se présente. Dieu m'a dit ce combat-là vient de tomber et Dieu commence un temps nouveau avec vous et la grâce de Dieu est sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman, je vais prier pour vous. Maman, je vais prier pour vous parce que pendant que vous avez levé la main, qu'est-ce que moi j'ai vu? Ma soeur, comment vous appelle? Hein? Jenny. Aujourd'hui, j'avais dit je vais introduire seulement. La grâce de Dieu est sur vous, maman, et vous allez vivre la main de Dieu. Quand vous avez soulevé la main, quand vous avez levé la main plutôt, le Seigneur m'a montré quelque chose. Et qu'est-ce que je vis? Je vis, vous voyez les croix qu'on met, comment on appelle ça? Les croix là qu'on met quand les gens meurent là. On appelle ça quelle croix? Bon, tout bien, on va croix funèbre. Pour que l'on soit funèbre. Croix funèbre. Je vis cette croix là, mais cette croix est en train de connaître des grandes fissures. Et ces fissures-là commençaient à casser cette croix. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je vois là? Le Seigneur m'a dit, l'ennemi est en train de vouloir arrêter votre vie avant les temps prévus par Dieu. Mais le Seigneur m'a dit, il ne permettra pas ça. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir trois choses. La première des choses, je vois une seringue comme des seringues d'insuline qu'on est en train de casser. La deuxième des choses, je suis en train de voir Racima Levaï, Koribé Liba, Chouplaya Kante, Marie Degla. Je suis en train de voir quelque chose qui était comme un tensiomètre qu'on est en train de jeter dehors. Et je vois encore qu'est-ce que je vois là. Je suis en train de voir Erimeli Vastake. Je suis en train de voir un plateau rempli de médicaments qu'on est en train de jeter aussi. Je demande à Dieu, Seigneur, pourquoi je vois ça. Dieu m'a dit, l'ennemi voulait procéder par trois dimensions. La première dimension, de créer une augmentation brutale des sucres dans votre sang afin de vous amener, de précipiter votre mort. Deuxièmement, l'ennemi voulait commencer des problèmes, des tensions, des palpitations, des problèmes de cœur, tout ça, pour anticiper toujours votre mort. La troisième des choses, le Seigneur me dit, l'ennemi voulait que même si on vous rate par rapport à la mort, mais qu'on vous garde quand même condamné à la prise continuelle des médicaments. Mais pendant que je parle au nom de Jésus-Christ, je prie que Dieu vous détache de toute dépendance médicale, de toute dépendance des médicaments et des comprimés au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de grâce puisse vous faire du bien et qu'il puisse vous faire oublier tout ce que vous avez déjà connu dans votre santé. Parce que ces combats-là sont des choses qui avaient déjà commencé, mais Dieu s'élève pour mettre fin à ces choses. Après ce programme, plus rien ne sera comme avant, parce que vous allez constater une différence entre avant ce programme et après ce programme. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la puissance de la mort et de la maladie puisse être brisée par l'autorité de l'œuvre de la croix et des maîtresses de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Je voulais compris. Tu vas faire cette déclaration. Tu vas dire à Dieu, levez-vous s'il vous plaît avec tout le respect que je vous dois. Et dire à Dieu, Seigneur, libère sur moi l'onction. Afin que ça me donne à accomplir tes desseins. Je vais bénéficier des avantages de l'onction. Tout ce que tu as écouté par rapport à l'onction, tu vas commencer à les réclamer dans ta prière. Au nom de Jésus, lève ta voix, commence à prier. Commence à prier, commence à prier.
Le symbolisme de la colonne de nuée, c'est le baptême. Et quel baptême? Le baptême du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église Temple de la Grâce d'Adonai vous invite à prendre part à la Congrâce 2024. Beto bubon sobana betu ba muchimenga cha chinsansa puila mambu tujutunu bikila bwa milulu itujina iminena mungondu wa mwanda mukulu kubangishila munjitu kujale 11 ti ni mule 18. 13e édition ezabongo na mois d'août. Du 11 au 18 août 2024, Tujutunu bikila bwa chibilwe chu nga sawanzambi chitu ba organiser mu église Temple de la Grâce d'Adonai Oudjumwa Avenue Kassai numéro 15 quartier Lisala. Référence au Oudji École Aurore. Donc Tobenksibino. au sein de l'église Temple de la Grâce, 6 sur l'avenue Kassai, numéro 15, dans le quartier Lisala, dans la commune de Kitambo. Tema wetu wachijumwechi Oudji Nyeyeu. Kelaniwe dédié te couvre. Alors ne manquez surtout pas à cette 13e édition de la Congrâce qui aura pour thème que la nuée de Dieu te couvre. Tujutunu bikila bons loi nous participer kuchibilwechi. Tujiba chenza lubweba weo. Welcome, Caribou, bienvenue chez nous. Nzambi anubenesha nenu bons. Ne manquez pas ces grands rendez-vous dénommés la Congrâce. Congrâce 2024. Congrâce 2024. Congrâce 2024. Le symbolisme de la colonne de nuée, c'est le baptême. Et quel baptême? Le baptême du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église Temple de la Grâce d'Adonai vous invite à prendre part à la Congrâce 2024. Alors ne manquez surtout pas à cette 13e édition de la Congrâce qui aura pour thème que la nuée de Dieu te couvre. Nous participer.
J'aimerais être revêtu du manteau de toi, Seigneur. De l'onction de toi. De l'onction de toi. De l'onction coule sur ma vie. Sur la vie. En tant que chrétien, que l'onction coule. Que l'onction te fasse réussir. Là où tu avais l'habitude d'échouer, malgré les efforts, tu ne faisais qu'échouer. Mais l'onction puisse te sortir maintenant de ce bourbier. Que l'onction te sorte de cette prison. La prison des pensées. Tu ne savais pas raisonner et aller loin avec ton raisonnement. Tu pouvais commencer une chose. Tout le monde l'apprécie. Mais tu étais incapable de finir. L'onction puisse t'amener à finir avec succès ce que tu as commencé. Oui, par l'onction, tu es en train de traverser la vallée de Baca. L'onction a la capacité de transformer cette vallée de Baca en un lieu de bénédiction. Que cette onction fasse ce travail dans ta vie. Que la nuée de l'Éternel te couvre. Que cette nuée dépose en toi cette onction dont l'on vient d'écouter aujourd'hui. Le dernier miracle d'Élie a été pour Élisée le premier miracle. Élie, il a séparé l'eau pour la femme. L'eau s'est séparée. Mais Élisée, c'est le dernier miracle de son maître qui a commencé son miracle à lui. Jésus va me dire ceci. Pour vous, tous ceux qui croiront en moi feront des choses que je fais. Et ils feront des plus grandes œuvres. Que le dernier miracle que Jésus a opéré soit ton premier miracle à cause de l'onction. À cause de l'onction. La Bible me dit ceci, que Dieu, il a déployé dans la vie de Jésus-Christ, il a déployé l'infinie grandeur de sa puissance qui s'est manifestée avec sa propre force. Et cette infinie grandeur de la puissance de Dieu a fait que Jésus soit ressuscité. Et là où Jésus était ressuscité, nous aussi nous sommes sortis de la mort à la vie. Que cette onction qui se dépose en toi puisse ressusciter tout ce qui était mort en toi. Tu as pleuré, on t'a donné. Par le médecin, il a dit, regarde le tableau de ta vie. C'est que dans peu de temps, tu vas perdre ça. Tu vas perdre ça.
pas perdre ça. Je me rappelle, je suis parti un jour. J'avais des problèmes avec mes oreilles. Les oreilles étaient compliquées. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? On m'a envoyé chez un spécialiste. Il a fait ses examens. On m'a emmené un nouvel appareil. Il dit, parce que je ne comprends pas ce que je vois. Le timpan que tu as, il est tellement vieux par rapport à ton âge. Et je vois qu'il y a des traces. On m'a encore amené un autre qui a confirmé. On me dit, demain voici ce que tu vas prendre comme médicament. Et demain, reviens. Prends d'abord ça et que tu reviens. Je quittais l'hôpital et je venais ici à l'église. J'ai dit à Dieu ceci. Mes oreilles, mon Dieu, pour t'écouter, c'est facile, même si les tympans sont vieux, je peux t'écouter. Mais les hommes, j'aurais difficile à les écouter. Mais alors, comment je vais faire le travail? Je m'abonnais un peu tout au long de ma petite route pour venir ici. Le lendemain, je suis allé voir le même médecin avec le même appareil. Il me regarde. Il dit, mais je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Ce que l'onction est capable de faire. De remettre ce qui était déjà cassé. Il le remet. Il faut savoir dire dans ta vie. Quoi dire? Parce que Dieu a fait de toi le responsable de ta vie. Et lui, la source de ta vie. Tu dois savoir que tu es responsable comme cette maman-là qui est rentrée dans sa parcelle et a commencé à crier. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Nous ne comprenons pas. C'est son enfant qui va lui dire, maman, as-tu essayé au robinet qu'il n'y a pas d'eau? Que tu cries comme ça. Quand elle est partie au robinet, elle va ouvrir le vin, l'eau a commencé à couler. Donc que l'eau coule, c'était sa responsabilité. Mais la régie des eaux n'est que l'autre source. Et nous avons déjà envoyé notre eau. Quant à nous, c'est la responsabilité. Tu saisis comment cette parole, cette onction qui est venue. De la manière dont tu l'as saisie, c'est ce que sera ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je pense que vous avez été bénis, n'est-ce pas? Lobby, Eza, Mokolo. Et puis l'Obi-Wan, ça va bien coïncider, c'est le 15, c'est notre anniversaire. L'anniversaire du temple de la grâce, c'est le 15. Donc c'est demain. Donc il y a quelque chose que le Seigneur pourra encore bouger par rapport aux promesses qu'il nous a faites au jour où on a commencé le temps. Et je prie que le Seigneur te fasse grâce que tu ne rates pas. Et que tu appelles aussi celui que tu as oublié aujourd'hui, qu'ils soient ensemble avec toi. Et je prie que le Seigneur puisse encore reconnecter son serviteur afin de lui doter encore un bagage complet où toi tu ne manqueras pas là-dedans. Afin que lorsqu'il viendra demain, et que lui-même puisse se dire,
j'ai déjà travaillé, mais pas dans cette dimension. Que le Dieu de grâce le saisisse et le connecte à son trône pour venir nous arroser demain. Voilà. Nous sommes arrivés presque à la fin. Nous allons passer aux offrandes. Et nous appelons le modérateur. Il avance pour trouver le Symbolisme de la colonne de nuée, c'est le baptême. Et quel baptême? Le baptême du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église Temple de la Grâce d'Adonai vous invite à prendre part à la Congrâce 2024. beto bubon sobana betu bamuchimenga cha chinsansa puila mambu tujutunu bikila bwa milulu itujina iminena mungondu wa mwanda mukulu kubangishila munjituku ja le 11 ti ni mule 18 13e édition eza bongo na mois d'août. Du 11 au 18 août 2024, tujutunu bikila bwa chibilwe chu cha ngasa wanzambi chituji ba organiser mu église Temple de la Grâce d'Adonai Ujumo Avenue Kasai numéro 15 quartier Lisala référence wetu uji école Aurore. Donc tobengisi bino au sein de l'Église Temple de la Grâce, 6 sur l'avenue Kasai, numéro 15, dans le quartier Lisala, dans la commune de Kitambo. Tema wetu wachijumwechi uji nyeyeu kelaniwe dédié te couvre. Alors ne manquez surtout pas à cette 13e édition de la Congrâce qui aura pour thème que la nuée de Dieu te couvre. Tujutunu bigila bons lwai nous participer kuchibilwechi. Tujiba chenza lubweba weu. Welcome, Caribou, bienvenue chez nous. Nzambi anubenesha nenu bons. Ne manquez pas ces grands rendez-vous dénommés la Congrâce. Congrâce 2024. Congrâce 2024. Congrâce